Alors, nous allons commencer par poser les fondations et nous allons construire quelque chose de très important ici maintenant. Je vais vous faire savoir tout de suite que nous nous dirigeons vers le livre d'Esther. Mais j'ai besoin de vous montrer Esther dans un contexte, dans le contexte de l'ensemble de l'Ancien Testament. J'ai donc intitulé ce message «L'Ancien Testament résumé». Parce que nous allons voir quelque chose d'incroyable aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Dans le livre de la Genèse, nous comprenons que Dieu a créé le premier homme, et ce premier homme étant Adam. Et ce que je veux que vous fassiez à ce stade, c'est que je veux juste que vous compreniez que la Bible parle d'un deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens 15, 45, et ainsi, il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Donc, la Bible nous dit ici que le Christ est le deuxième Adam. Donc, je veux juste que vous gardiez cela à votre esprit. La Genèse est l'introduction de l'humanité, la genèse de l'humanité, commençant particulièrement avec Adam. Et je veux que vous fassiez un parallèle dans votre esprit maintenant. Tout comme il y a un Adam de l'Ancien Testament, il y a un Adam du Nouveau Testament. Et cet Adam du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est le livre de la Genèse. Maintenant, nous avons le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, le thème principal du livre de l'Exode, c'est la délivrance du peuple de Dieu hors de captivité. Mais je veux que vous vous concentriez sur l'Exode au chapitre 12, verset 11 en particulier. Et c'est là que Dieu commande les enfants d'Israël de sacrifier l'agneau pascal. Tout le livre d'Exode, chapitre 12. Mais nous allons juste lire Exode 12, verset 11. Exode 12, verset 11. Et il est dit, « Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main. Et vous le mangerez à la hâte. » Car c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que c'était la Pâque du Seigneur? La Pâque de l'Éternel était symbolique de la mort de Jésus-Christ. Donc, ce que je veux que vous fassiez maintenant, est essayer juste de me suivre très attentivement. La Genèse parle de la création de l'homme. Nous trouvons un parallèle avec cela dans le Nouveau Testament, que Christ est le deuxième Adam. Il est venu dans ce monde pour faire quoi? Pour mourir pour nos péchés. Donc, si vous deviez prendre la Genèse et l'Exode, vous avez le premier Adam, et puis dans le livre de l'Exode, vous avez cette Pâque. Pensez juste au parallèle reliant ces deux points. Nous avons une histoire de Christ, le deuxième Adam, qui est venu dans ce monde pour être notre Pâque. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 7, « ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle Pâque, comme vous êtes sans levain. Car aussi Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. » Donc, nous avons Christ, le deuxième Adam, qui est venu dans ce monde et qui est mort pour nous. Ok, il est notre Pâque. Maintenant, dans le reste du livre de l'Exode, ce qui se passe, c'est une introduction de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, Exode 25, verset 8, là, Dieu dit à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire, que je puisse habiter parmi eux. Regardez ça. Premier Adam, dans Genèse, nous arrivons au livre de l'Exode, nous avons une Pâque, et puis, peu de temps après la Pâque, dans l'Exode 25, nous avons un sanctuaire en train d'être mis en place. J'espère que vous comprenez où je vous emmène. Parce que le Christ, notre deuxième Adam, est venu dans ce monde, est mort pour nous, notre Pâque, puis il est ressuscité et monté au ciel pour mettre en place un sanctuaire céleste. Maintenant, parce que je partage mon écran, je ne peux pas vous voir si vous me suivez ou non. Mais je vais juste demander, mettez un 1 dans le chat si vous me suivez jusqu'à présent, si vous voyez le modèle.
parce que nous allons quelque part avec cela. Rappelez-vous, nous cheminons vers le livre d'Esther, et il y a une raison pour cela. Continuons d'avancer. Non seulement nous avons la mise en place d'un sanctuaire dans Exode 25, 8, nous avons aussi dans Exode 28, 1, la mise en place de la prêtrise. Donc la Bible dit ici, « Et toi, fais approcher Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour exercer la sacrificature devant moi. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar, les fils d'Aaron. » Donc ici, ce qui se passe, dans le livre de la Genèse, à travers le livre d'Exode, et on avance à travers Lévitique, Nombre, Deutéronome, nous avons ce modèle du nombre de Christ, le deuxième Adam, qui est venu dans ce monde pour être notre Pâque. Il est mort, monté au ciel pour établir un sanctuaire céleste, afin de devenir notre grand prêtre. Ok. Je dois faire ça parce que j'ai besoin de voir si vous me suivez tous. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran ici juste pour un instant. Je vais partager à nouveau par la suite. Je vais à nouveau partager mon écran. OK. Donc, allons-y. Donc, on a le grand prêtre présenté dans le livre de l'Exode. Nous avons Adam, nous avons la Pâque, nous avons un sanctuaire qui est mis en place, nous avons un grand prêtre. Cela met en parallèle, regardez, cela met en parallèle l'œuvre de Jésus, le second Adam, qui est venu dans notre monde pour être notre Pâque. Lors de sa résurrection, il est entré dans le sanctuaire céleste pour être notre grand prêtre. Donc, cela est fondamentalement parallèle à ce que nous voyons. Voyons ça. Ok, donc, Hébreux 8.1, il est dit, « Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Donc, ce que nous avons jusqu'à présent, si nous devions prendre le livre de la Genèse jusqu'au livre environ des Juges, ce que nous voyons ici, c'est ce parallèle dans l'histoire de Christ, le deuxième Adam, qui vient dans ce monde, qui est notre Pâque, monte au ciel pour ouvrir un sanctuaire céleste pour servir en tant que grand prêtre. Ok? Maintenant, nous venons de résumer le thème, l'ombre, si vous voulez, de la Genèse jusqu'au livre des Juges. Nous arrivons ensuite au livre de 1er Samuel. Et ce qui se passe dans 1 Samuel, regardez ça. Dans 1 Samuel, c'est vraiment l'histoire dans 1 Samuel jusqu'au livre de 2 Chroniques. Nous résumons l'Ancien Testament. Donc, de la Genèse jusqu'au livre des Juges concerne essentiellement la mise en place d'un sanctuaire, la mise en place de la prêtrise. C'est ce que Jésus, le second Adam, a accompli pour nous. Lorsque nous arrivons à 1 Samuel, regardez le chapitre 8, verset 5. Le peuple d'Israël dit à Samuel, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, fais-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Mais la chose a déplu à Samuel quand ils ont dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel a prié le Seigneur, et le Seigneur a dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'ils te disent, car ils ne t'ont pas rejeté toi, mais ils m'ont rejeté moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Donc, ce qui se passe dans 1 Samuel jusqu'à 2 Chroniques environ, c'est ceci. Les enfants d'Israël ont rejeté leur prêtre parce qu'ils veulent un roi à sa place. Maintenant, les amis, j'ai besoin que vous compreniez cela parce que ce qui se passe dans ces livres n'est pas seulement le rejet de leur prêtre,
mais ils finissent par entrer dans l'apostasie, à tel point qu'une puissance du nom de Babylone envahit et détruit le temple. On pourrait dire souille le temple. Ils emportent les enfants d'Israël captifs à Babylone et vous avez donc cette période de temps qui représente essentiellement l'apostasie d'Israël, à tel point que le temple est souillé et que cette puissance nommée Babylone commence à régner. Qui voulait-il comme roi? Il voulait un homme du nom de Saul. Je veux que vous regardiez ce que la Bible dit à propos de Saul. Il avait un fils nommé Saul, jeune et beau, et aucun des enfants d'Israël n'était plus beau que lui. Et des épaules en haut, il dépassait tout le peuple. Donc Saul, la Bible dit que il était beau à regarder. Non seulement ça, la Bible dit de Saul, dans 1 Samuel 10, verset 1, « Or Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul, puis le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être le conducteur de son héritage ?» Et Samuel oint Saul. Alors, regardez ça à propos de Saul. Saul était beau à regarder. Il a été oint. Nous connaissons l'histoire. Il finira par se détourner de Dieu. Alors regardez ça, les enfants d'Israël rejettent leurs prêtres et à la place prennent un roi qui était beau et qui était autrefois oint par Dieu, mais s'est détourné de lui. J'espère que vous suivez correctement jusqu'à présent. Cela se termine par l'histoire du sanctuaire en train d'être incendié. Dans 2 Chroniques 36, 19, ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem. On parle ici de Babylone. Ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Puis le roi transporta à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée. Et ils furent ses esclaves et ceux de ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Très bien. Donc, on a ici dans Esdras chapitre 1, nous sommes en train de résumer la Bible. S'il vous plaît, suivez dans Esdras chapitre 1, la Bible dit « Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel dite par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et fit une proclamation dans tout son royaume. Et il publia aussi par écrit, disant, Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. » C'est donc là que les enfants d'Israël commencent maintenant leur voyage retour vers Jérusalem, pour commencer le processus de reconstruction ou de restauration du temple. Récapitulons ce que nous venons de faire. Dans la Genèse, nous avons un parallèle avec le Christ qui est le deuxième Adam. Dans l'Exode jusqu'au juge, nous avons la Pâque, puis nous avons un sanctuaire qui est établi et un sacerdoce qui est mis en place avec ce sanctuaire. Vous voyez ici le parallèle? Si nous prenons la Genèse à travers les juges, nous avons un parallèle de Christ, le deuxième Adam, qui est venu dans ce monde comme notre Pâque, qui est mort, monté au ciel, a établi un sanctuaire céleste où il est devenu notre grand prêtre. Quand nous arrivons au livre de 1 Samuel jusqu'à 2 Chroniques, nous avons une apostasie. Il y a un rejet de la position de la prêtrise, il y a une apostasie, le temple est souillé et un pouvoir nommé Babylone règne. Bien-aimés, cela est parallèle à ce que nous appelons la prophétie des 1260 années. Tout comme la Genèse jusqu'au livre des juges est parallèle à ce que nous appellerions dans le livre de Daniel la prophétie des 70 semaines. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Après le livre de 2 Chroniques, nous arrivons aux histoires d'Esdras, Néhémie et Esther.
Maintenant, souvenez-vous que nous cheminons vers le livre d'Esther. J'ai juste besoin que vous voyez cela. Ce qui se passe dans Esdras et Néhémie. Le temple est en train d'être reconstruit, est en train d'être restauré. Et bien aimé, cela est vraiment très parallèle à la prophétie des 2300 jours. Maintenant, je vais sortir d'ici un instant et je veux juste voir si vous comprenez ce qui se passe en ce moment. Parce qu'après Esdras et Néhémie vient le livre d'Esther. Et c'est là que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Donc je veux que vous voyez ce qui s'est passé. Je vais partager ça avec vous. J'ai besoin que vous voyez ça. Ok, est-ce que vous voyez l'écran? J'aimerais que vous regardiez ça. C'est tout l'Ancien Testament. Nous sommes en train de résumer ça, les amis. Regardez. C'est l'intégralité de l'Ancien Testament. Si vous regardez les livres de Genèse jusqu'à Juge, nous venons de couvrir le parallèle de l'histoire de Jésus, le deuxième Adam, qui vient mettre en place, qui vient mourir pour nos péchés comme notre Pâque, qui met en place un sanctuaire céleste et devient notre grand prêtre céleste. Cela couvrait la prophétie des 70 semaines, la première venue de Christ, son inauguration en tant que prêtre, en tant que notre souverain sacrificateur. Lorsque nous arrivons à 1 Samuel, jusqu'à la captivité, cela correspond essentiellement à la prophétie des 1260 années, dans laquelle il y a une apostasie, le sanctuaire est souillé et un pouvoir nommé Babylone domine le peuple de Dieu. Maintenant, la dernière partie. Si vous regardez sur l'écran ici, il est dit que ce sont les derniers événements de l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne pour la première fois. Et quels sont les derniers événements de l'Ancien Testament? Ils sont relatés dans les livres d'Esdras, Néhémie et Esther. Ces trois prophètes mineurs, Agé, Zacharie et Malachi, sont parallèles à cette époque. C'est à peu près à l'époque de la reconstruction du temple et de la ville. Et c'est le contexte du livre d'Esther. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Ok. Regardez ça, les amis. Allons maintenant au livre d'Esther. Mes diapositives reviennent toujours au début. Et nous sommes en route pour décomposer le livre d'Esther. Et vous êtes sur le point de voir des choses et vous allez dire « Oh, wow !» Parce que rappelez-vous, Esther est donnée dans le contexte des livres d'Esdras et Néhémie. La reconstruction du sanctuaire, la restauration du sanctuaire, qui se trouve, nous venons de le voir, dans le contexte de la prophétie des 2300 jours. L'ensemble de l'Ancien Testament est coupé en ces trois sections. 70 semaines parallèles, 1260 parallèles, 2300 parallèles. Et puis la première venue de Jésus. Alors regardez ceci. Le livre d'Esther. Esther chapitre 1. La Bible dit « Au jour d'Assuérus, 7 Assuérus qui régnaient depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ces jours-là, il arriva que le roi Assuérus, étant assis sur son trône dans son royaume, à Suse, la capitale. » C'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant que le livre d'Esther commence avec ce roi qui est assis sur son trône dans son royaume. J'ai besoin que vous compreniez ça et regardez très attentivement. Remarquez ce qui est dit par la suite. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Donc tout le monde est réuni devant ce roi qui est assis sur son trône. Maintenant, je sais que tu vas te dire en ce moment, pasteur, c'est juste une coïncidence. Retiens ta pensée, retiens ta pensée. Car nous allons voir quelque chose. Juste continuez à me suivre, parce que vous savez, dans Daniel 7, verset 9,
Il est clair que la Bible décrit le roi des rois. La Bible décrit Dieu. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Laissez-moi vous donner un peu de contexte ici. Rappelez-vous ceci. Esther, l'histoire d'Esther, se déroule après que les enfants d'Israël soient partis pour commencer à reconstruire le temple. Donc, ils ne sont pas... Certains des Juifs ne sont pas partis pour reconstruire le temple. Donc, cela se passe dans l'Empire médo-perse. Ok? Le peuple de Dieu qui était encore dans l'Empire médo-perse. Et je veux que vous écoutiez cela. C'est un peu comme s'ils étaient sous un régime, une société laïque. Ils ne sont pas à Jérusalem où ils peuvent faire les choses qu'ils feraient en tant que juifs. Alors regardez ça. Esther 1, verset 5, la Bible dit « Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit un festin pour tout le peuple qui se trouvait à Suse. S'il vous plaît, rappelez-vous de ce nom, Suse. S'il vous plaît, rappelez-vous de cet endroit. La capitale, Suse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient retenues par des cordons de fin lin et violets à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits étaient d'or et d'argent, placés sur un paravent de marbre rouge, blanc, bleu et marbre noir. Est-ce que cela sonne un peu sanctuairien à vos oreilles? Je veux juste que vous saisissiez les allusions au sanctuaire. Vous avez un roi assis sur son trône, vous avez ses rideaux et ce fin lin, et souvenez-vous que nous avons affaire à un roi séculier, nous avons affaire à une société laïque, mais s'il vous plaît, faites très attention à cela. Allons, continuons. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Donc dans cette histoire, vous vous souviendrez que Haman est élevé à cette position haute et que tout le monde se prosterne devant lui, excepté Mardochée. Il refuse et en conséquence, la Bible dit que les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Et c'est ainsi que toute cette histoire commence, parce que Haman est en colère que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. Ainsi, la Bible dit « Or, il arriva qu'après qu'ils le lui eurent dit plusieurs jours, qu'il ne les eut point écoutés, ils le rapportèrent à Haman pour voir si Mardochée se tenait ferme dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne s'inclinait pas, ni ne se prosternait devant lui, et il fut rempli de colère. » Maintenant, faisons une pause pour un moment. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que Satan aimerait que vous vous incliniez devant lui? Allez les amis, Satan erre ça et là dans le monde en le réclamant comme sa propriété. Pensez-vous que Satan aimerait que vous vous prosterniez devant lui? Évidemment, la réponse est oui. Quand vous ne vous inclinez pas devant Satan, quand vous ne cédez pas à Satan, quand vous n'êtes pas lâche devant Satan, quand vous dites « Satan, je ne te suivrai pas, je ne me prosternerai pas devant toi », pensez-vous que ça met Satan en colère? Qu'est-ce que vous en pensez, oui ou non? Oui, je pense que ça a rempli Satan de colère. Je pense que Satan est super en colère. Alors remarquez ce qui se passe. La Bible dit, mais il dédaigna de mettre la main. Alors je veux que vous vous souveniez de ce terme, les amis. Mais il dédaigna de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait appris de quelle nation était Mardochée. Et Haman chercha à exterminer tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus comme la nation de Mardochée. Au premier mois, qui est le premier mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 2e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, il tire au sort et la Bible dit « Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Ainsi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. » Donc, en d'autres termes, laissez-moi expliquer ça. Quel que soit ce processus du tirage au sort, il est essentiellement
Haman décidait de quand les Juifs devaient être détruits. C'était le but de tirer ses sorts pour détruire les Juifs. Donc le verset 9 dit, « Si donc le roi le trouve bon, qu'on écrive pour les détruire, et je livrerai entre les mains de ceux qui manient les affaires 10 000 talents d'argent pour qu'on les porte dans les trésors du roi. » Vous voyez l'affaire ici. Je veux que vous regardiez ça. Apocalypse 12, 17 dit que le dragon était en colère contre la femme et est allé faire la guerre avec le reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. J'ai besoin que vous voyiez ceci, les amis bien-aimés. Haman, dans cette histoire, est un type de Satan lui-même. Il est en colère quand nous ne nous prosternons pas. Il est en colère parce que nous gardons les commandements de Dieu. Mais maintenant, souvenez-vous bien-aimés, nous étudions cela dans le contexte où se trouve Esther dans l'Ancien Testament. Genèse jusqu'au livre de Juges, vous avez la mise en place du sanctuaire, la mise en place du sacerdoce. 1 Samuel jusqu'aux Chroniques, vous avez l'apostasie, vous avez Babylone au pouvoir, le temple est souillé, puis Esdras, Néhémie et Esther. Vous avez le temple reconstruit, le sanctuaire est restauré. Au milieu de cela, cette histoire d'Esther. Haman tire au sort pour détruire le peuple de Dieu. Il est en colère parce qu'il garde les commandements. Il ne garde pas les lois du monde, il garde les commandements de Dieu. Et Satan est en colère. Il veut détruire le peuple de Dieu. Alors remarquez ce qu'il est dit dans le verset 13. Et les lettres furent envoyées par courrier dans toutes les provinces du roi pour détruire, tuer et faire périr tous les Juifs, depuis le jeune jusqu'au vieillard, les enfants et les femmes, et pour que leurs biens fussent mis au pillage en un même jour, le 13e jour du 12e mois qui est le mois d'Adar, et faire périr tous les Juifs. Pour que l'édit fût rendu public dans chaque province, une copie de l'écrit fut portée à la connaissance de tous les peuples afin qu'ils fussent prêts en ce jour-là. En d'autres termes, il y avait dans un sens un décret universel pour tenter d'anéantir le peuple de Dieu. Ce qui me rappelle Apocalypse 13, verset 15, qui dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fût mis à mort. » Un parallèle très intéressant ici. Nous savons que c'est ce qui se passera à la fin des temps. Nous savons que c'est ce qui se passera dans le contexte de la prophétie des 2300 jours. Mais je veux vous montrer quelque chose de très spécifique ici. Remarquez ce qui se passe. Mardochée est au courant de ce décret. Il envoie donc un message à Esther, qui est devenue la femme du roi. Elle est devenue la femme du roi. Et la Bible dit tous les serviteurs du roi. Donc, c'est la réponse d'Esther quand elle entend ce qui se passe. Elle envoie une réponse à Mardochée. Elle dit que tous les serviteurs du roi et les gens de la province du roi savent que quiconque homme ou femme doit. Je fais une pause ici. Je dois faire une pause ici. Quiconque, l'homme ou la femme vient vers le roi dans la cour intérieure. Pour une raison inconnue, cette cour intérieure est interdite. Vous ne pouvez pas entrer sans y être invité. J'ai besoin que vous compreniez ça. J'ai besoin que vous voyiez tous cette histoire d'Esther dans le contexte de l'endroit où elle est placée dans l'histoire de l'Ancien Testament. Esther sait qu'elle ne peut pas entrer dans cet endroit. Écoutez, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi ces 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu gardes le silence en ce moment, si tu ne fais pas quelque chose en ce moment, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. »
Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps tel que 1844, je veux dire pour un temps comme celui-ci. Qui sait si tu n'as pas été mis au devant de la scène, Église, épouse du Christ, pour un temps comme celui-ci, pour intercéder, pour plaider, pour témoigner, pour partager l'Évangile avec un peuple que Satan est sur le point d'anéantir. Puis alors Esther dit, confie cette réponse à Mardochée. Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Souvenez-vous de cet endroit, Suse. Et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours tant la nuit que le jour. Pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Et je m'en irai vers le roi, dans ce lieu très secret du roi. Je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi, et s'il arrive que je périsse, je périrai. Il y a ici de l'appréhension. Je sais l'idée qu'on peut se faire du jugement investigatif. Cela peut ressembler à quelque chose d'effrayant, ressembler à quelque chose de complètement « Waouh, pouvons-nous même tenir devant la présence du roi ?» Mais bien aimé, je suis ici pour vous dire aujourd'hui que Dieu a les meilleures intentions pour vous dans ce jugement investigatif. N'ayez pas peur. Nous avons été amenés au royaume pour un temps tel que celui-ci, bien-aimé. Alors, que se passe-t-il? Or, le 3e jour, Esther se revêtit de son vêtement royal, ses vêtements royaux, vous savez. On n'entre pas dans la cour intérieure sans les bons vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez être couvert des bons vêtements. Souvenez-vous que Jésus a parlé de cette parabole où il y avait un festin et un gars entré et il n'avait pas les bons vêtements. Vous n'entrez pas dans la cour du roi, dans cet endroit intérieur sans les bons vêtements. Donc il dit qu'elle a mis ses vêtements royaux et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, au devant de la maison du roi, le roi étant assis sur son trône royal dans la maison royale vis-à-vis de la porte de la maison. Et lorsque le roi vit la reine Esther qui se tenait debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Dans le jugement, tu obtiens faveur aux yeux de Dieu. Ça peut sembler quelque chose d'effrayant, ça peut avoir l'impression que tu mérites de mourir devant le roi parce que tu es indigne. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu a mis en œuvre ce jugement car il essaie de faire quelque chose pour toi. Il sait qu'il y a un ennemi qui vient pour te détruire. Et Dieu l'a mis en place de telle façon pour qu'il intervienne pour toi. C'est pourquoi l'histoire d'Esther se trouve là où elle est, bien-aimée. Allons-y, continuons à le lire. Et lorsque le roi vit Esther et qu'elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était en sa main, et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Maintenant, regardez ça. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et quelle est ta demande? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Maintenant, regardez ça. Elle demande à s'entretenir avec le roi le lendemain. D'accord. Mais cette nuit-là, tout d'abord, elle invite Haman à venir et à rencontrer le roi. Et ils se rencontrent et Haman est plutôt content de ça, il n'est pas sûr de ce qui se passe. Mais cette nuit-là, Haman rentre chez lui et voici ce que dit la Bible. Parce que Haman ne sait pas qu'Esther sait ce qu'il essaie de faire. Haman ne sait pas qu'Esther est juive. Il ne sait pas qu'elle fait partie du peuple de Dieu. Alors, de toute façon, remarquez ce qui est dit ici dans Esther 5, verset 14. Haman rentre chez lui. Et la Bible dit, alors Zeresh, sa femme, et tous ses amis répondirent, qu'on fasse un gibet haut de 50 coudées, et demain matin, dis au roi qu'on y pende Mardochée, et va-t'en joyeux au festin du roi. Cette parole plut à Haman, et il fit faire le gibet. Alors, que se passe-t-il ici? Ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'Haman essaie de faire pendre Mardochée. Et il élabore un plan pour détruire Mardochée et le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu.
Regardez ça, les amis. Cette nuit même, Esther 6, verset 1, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Laissez-moi m'arrêter ici, les amis. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Nous ne savons pas pourquoi. Il ne pouvait tout simplement pas dormir. Et donc, il ordonne, regardez ça les amis, il a ordonné d'apporter le livre des archives. Je dois vous voir maintenant. Désolé. Désolé. Désolé, je dois vous voir pour celui-là. Il a commandé qu'on apporte le livre des annales. Qu'est-ce que ce roi fait en regardant un livre des annales, les amis? Est-ce que vous captez ça? Le roi dit « Apporte-moi les archives ». Donc, il est dit, il commanda d'apporter le livre des mémoires, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et on y trouva écrit que Mardoché avait donné avis au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, qui avaient cherché à mettre la main sur le roi Assuérus. Alors, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le roi Assuérus vient de trouver dans les livres? Voici ce qu'il vient de trouver, les amis. Vous voyez. Je dois retourner à mon partage d'écran, je suis désolé. Voyons. Encore une fois. Plus tôt, vous vous souviendrez peut-être, si vous avez déjà lu cette histoire, vous vous souviendrez peut-être que Mardoché était tombé sur un complot visant à tuer le roi. Dans Esther 2, verset 21, il est dit « En ces jours, Mardoché étant assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, s'étant pris de colère, cherchant à mettre la main sur le roi Assuérus. Mardoché, l'ayant appris, il le fit savoir à Esther, et Esther le certifia au roi de la part de Mardoché. » On croit qu'Esther a écrit dans les livres. Donc Assuérus n'a peut-être jamais vu cela, mais elle l'avait écrit dans les livres. Verset 23. On s'enquit de la chose qui fut constatée et les eunuques furent tous deux pendus. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques devant le roi. En d'autres termes, bien-aimés, les bonnes actions de Mardoché. Vous ne me suivez pas, les amis. Toutes les bonnes actions de Mardoché ont été écrites dans un livre. Mardoché a sauvé des vies. Il a sauvé la vie du roi. Rappelez-vous, les amis, laissez-moi vous rappeler ce que nous faisons. Nous sommes en train de réduire en jus l'Ancien Testament. Et ce que nous constatons, c'est que tout l'Ancien Testament est en parallèle à l'histoire de Jésus, le deuxième Adam, qui vint sur cette terre, qui a été sacrifié comme notre Pâque, qui monte au ciel pour ouvrir un sanctuaire, pour devenir notre grand prêtre, mais il est rejeté comme grand prêtre pendant le Moyen-Âge. Vous connaissez tous cette histoire. Babylone la mystérieuse, commence à usurper le pouvoir ou l'autorité de notre grand prêtre céleste, souillant le sanctuaire jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit autorisé à quitter Babylone et à commencer le processus de reconstruction ou de recentrage sur le sanctuaire céleste. Et c'est dans ce contexte que nous avons ce roi assis sur son trône, avec le peuple de Dieu sur le point d'être détruit par quelqu'un au nom de Haman qui déteste le peuple de Dieu parce qu'il garde les commandements de Dieu. Et Esther doit se présenter devant le roi. Et la nuit même où Haman se prépare à faire tuer Mardoché, l'un des enfants du peuple de Dieu, dans cette nuit même, le roi ne peut pas dormir. Quelque chose le trouble. Nous ne savons ce que c'est. C'est un roi terrestre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Nous avons un roi dans le ciel qui ne dormira pas.
parce qu'il sait qu'il y a un ennemi qui est sur le point d'essayer de nous détruire. La Bible dit dans Malachie 3,16, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, il vous faut comprendre ça. Maintenant, vous avez une idée de ce dont Daniel 7,10 parle quand il dit qu'un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Pourquoi Dieu ouvre-t-il les livres? Il ouvre les livres, bien-aimés, pour mettre en évidence, pour surligner les bonnes actions de son peuple. Quelles sont ces bonnes actions? Ce ne sont pas des bonnes œuvres. « Hey, j'ai fait ceci » ou « Oh, aujourd'hui, je me suis bien comporté. » Écoutez, bien-aimés. Regardez ça. Psaume 121, verset 1. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, l'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Bien-aimés, écoutez-moi, quand vous vivez pour Dieu, il a vos noms écrits dans les livres. Et quand vos noms sont écrits dans les livres, parce que vous vivez selon sa volonté et vous faites ces choses qui sauvent la vie. Écoutez attentivement ce que j'ai dit. Faire ces choses qui sauvent les vies. Dieu se souviendra de vous. Et vous dites, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Sauver la vie? Comment je peux sauver des vies? Écoutez, Jean 10,10, le voleur, dit Jésus, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc Satan est celui qui essaie de tuer. Que devrions-nous être en train de faire? Si le Fils de l'homme, selon Luc 19,10, est venu chercher et sauver ce qui était perdu, alors que devrions-nous être en train de faire? Comment pouvons-nous sauver des vies? Nous sauvons des vies, bien-aimés, en suivant les commandements de Jésus, qui est d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est ainsi que vous sauvez les vies. En partageant l'évangile, en prêchant l'évangile éternel. Apocalypse 14,6 dit que j'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à chaque nation, langue, tribu et peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quel est ce jugement? Dieu ouvre les livres et il regarde le dossier de son peuple. Et ils voient les choses qu'ils ont fait, la manière dont ils ont sauvé les vies, non seulement par la façon dont ils vivent, mais en ouvrant leur bouche pour parler de l'évangile, pour partager l'évangile, pour vivre l'évangile. Mardochée a sauvé la vie du roi. Remarquez ce que dit Jésus dans Matthieu 25, 31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et devant lui seront rassemblées toutes les nations et il les séparera les unes des autres comme un berger a séparé ses brebis des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi leur dira à sa droite, « Venez, vous les bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Pourquoi? Parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez hébergé. Nu et vous m'avez couvert. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » En d'autres termes, nous avons sauvé la vie. Vous viviez l'évangile. Donc, bien-aimés, écoutez-moi, ceux qui vivent l'évangile n'ont rien à craindre
du jugement. Ceux qui marchent avec le Christ et aiment le Christ, qui ont l'amour du Christ demeurant en eux et qui ont cet amour manifesté aux autres, n'ont rien à craindre du jugement. Le jugement est en votre nom. C'est Dieu qui dit « Je ne peux pas dormir alors que je sais qu'il y a un ennemi dehors pour vous détruire. Et votre nom dans mes livres justifiera votre caractère et sera la porte d'ouverture pour votre entrée dans le royaume des cieux. » C'est ça, le jugement, bien-aimé. Maintenant, continuons d'avancer. Esther 6, verset 3. Et le roi dit, après avoir lu les actes de Mardochée, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Dieu essaie de nous bénir. Dieu veut nous bénir, les amis. Et il nous donne cette histoire d'Esther pour nous montrer ce qui se passe dans le jugement. Donc la question est posée, qu'est-ce qui lui a été fait? Oh, rien pour le moment. Et alors le roi dit, qui est dans la cour? Alors il pense, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour exalter Mardochée. Qui est dans la cour? Qui est dehors là? Maintenant, Haman. Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour parler au roi, pour pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Alors Haman vient essayer de causer, vient essayer d'assurer le malheur de Mardochée. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était mis. Et les gens du roi répondirent, voilà Haman qui est dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Haman entra donc, et le roi lui dit, que faudrait-il faire à un homme que le roi voudrait honorer? Or, Haman dit en son cœur, à qui le roi voudrait-il plus d'honneur qu'à moi? Et Haman répondit au roi, quant à l'homme que le roi veut honorer, qu'on lui apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le cheval sur lequel le roi monte, et qu'on lui mette la couronne royale sur la tête, et qu'on donne ensuite ses vêtements et ce cheval à quelqu'un de ses chefs du roi, des grands seigneurs qui sont auprès du roi, qu'on revête l'homme que le roi veut honorer, qu'on le fasse aller à cheval par les rues de la ville et qu'on crie devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors le roi dit à Haman, hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi et n'omet rien de ce que tu as dit. Pouvez-vous imaginer que Haman doit clairement s'incliner aux pieds de Mardochée? Savez-vous que la Bible dit que Dieu fera les méchants se prosterner aux pieds des justes? Oui, bien-aimés, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est l'annulation du décret de mort de Satan sur le peuple de Dieu. Le jugement, c'est l'annulation de la mauvaise intention que Satan a pour le peuple de Dieu. C'est ça, en essence, le jugement. Alors Haman rentre chez lui ce jour-là et il est totalement en colère, il est humilié. Il sait qu'il doit retourner voir le roi le lendemain et regarder ça. C'est ici qu'Esther expose le complot qu'Haman avait pour tuer les Juifs et qu'elle est l'une d'entre eux. Et qu'est-ce qui finit par se passer? Notez le verset 10. Et ils pendirent Haman au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Vous devez comprendre ça, les amis. La punition même qu'Haman voulait faire tomber sur Mardochée est tombée sur lui. Maintenant, nous nous préparons à terminer. J'ai besoin que vous compreniez cela. Vous pourriez penser, oh, le sermon est terminé. Non, ne partez pas. La partie la plus puissante de la prédication arrive maintenant. Ne bougez pas. Regardez ça, les amis. Dans le chapitre 8, verset 3, après qu'Haman soit mort, or, Esther continua de parler en la présence du roi et en se jetant à ses pieds, elle pleura et le supplia de faire que la malice d'Haman, l'Agagien, et ce qu'il avait machiné contre les Juifs n'eût point d'effet. Alors, souvenez-vous, ce décret avait déjà été signé pour que les Juifs soient détruits. Alors le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Esther se leva donc et se tint debout devant le roi. Et elle dit, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose semble raisonnable au roi, et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres qui regardaient la machination d'Haman, le fils d'Hammedatha l'Agagien, qu'il avait écrites afin de détruire les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. Donc en d'autres termes, le jugement
révoque le décret qui condamne injustement le peuple de Dieu. Vous devez tous comprendre ça, les amis. Le jugement consiste à défendre le peuple de Dieu. Les gens regardent au jugement comme quelque chose d'effrayant. Pourquoi? Est-ce que vous êtes amant? Si vous n'êtes pas amant, alors vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du fait que le jugement soit quelque chose dont il faut avoir peur. Oui, je comprends. On pourrait se dire, oh, le jugement, est-ce que je vais réussir à passer? Mais Dieu bien-aimé est de votre côté. Il essaie de vous sauver. Il n'essaie pas de vous perdre. Il veut vous sauver. Il veut défendre votre nom et défendre votre caractère. Donc, Esther 9, verset 5. Les Juifs frappèrent donc tous leurs ennemis à coups d'épée. Ce fut un massacre et une extermination. Ils disposèrent à leur volonté de ceux qui les haïssaient. Regardons ça, les amis. Le jugement investigatif, l'enquête sur les livres. Souvenez-vous, le roi Assuérus ouvre les livres. Il trouve le nom de Mardochée et les bonnes œuvres qu'il avait faites. Regardez ça, dans Esther, vous avez les livres d'enquête. Vous avez la destruction d'Aman, vous avez le salut des justes et vous avez la destruction des méchants. Voici de quoi parle le jugement, bien-aimé. Voici ce dont le jugement parle. Il s'agit du salut du peuple de Dieu et de la destruction de Satan et de ses compagnons. Vous devez voir ça. Préparez-vous à sauter, les amis. Préparez-vous à sauter. Regardez ça. Mardochée écrivit ces choses, donc c'est après que tout soit fini. Mardochée écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin, leur ordonnant de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e du mois d'Adar, comme les jours où les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis. Et le mois où leur détresse fut changée en joie et leur deuil en jour de fête. Et d'en faire des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des présents l'un à l'autre et où on donne des dons aux pauvres. Donc Mardochée organise cette fête pour célébrer ce que les Juifs viennent de traverser. Continuons à lire. Où est-ce que tout cela s'est passé? À Suse. À Suse. Vous devez comprendre ça, les amis. Suse est mentionné 21 fois dans la Bible. Je dois voir vos visages avec ça. Suse est mentionné 21 fois dans l'Ancien Testament. 20 de ces fois, c'est dans le livre d'Esther. 20 de ces 21 fois, c'est dans le livre d'Esther. Qui peut me dire où est l'autre fois que le nom Suse est mentionné? Quelqu'un d'autre doit me dire ça. Où encore est mentionné le nom Suse? Où est l'autre fois où il est mentionné? Oui. Oui. Dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Attendez. Le livre de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 8. Allons-y. Daniel, chapitre 8. Regardez ça, les amis. Daniel, chapitre 8. La Bible dit que dans la 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'ai eu une vision, outre celle que j'avais reçue auparavant. J'eus une vision, et il arriva, comme je regardais, que j'étais à Suse. La capitale de la province d'Élam. Et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulai. Et qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Il voit un bélier et un bouc. Et c'est à cet endroit où nous sommes introduits à la prophétie des 2300 jours, qui est encore 2300 jours, alors le sanctuaire sera purifié. 20 fois, le mot Suse est mentionné en relation avec l'histoire d'Esther, et la seule fois où il est mentionné, c'est dans la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 8.
Attendez une minute. Lisons Esther 9, verset 24. Car Aman, fils d'Amadata, l'Agagien, l'oppresseur de tous les Juifs, avait machiné contre les Juifs de les détruire et avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les exterminer et les détruire. Mais quand Esther fut venue devant le roi, il commanda par lettre que la méchante machination qu'Aman avait faite contre les Juifs retomba sur sa tête et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi ils appellent le festival Purim, parce que Aman avait tiré au sort. Pouvez-vous me dire où d'autres dans l'Ancien Testament on tire au sort? Ok. Vous me suivez maintenant. C'est pourquoi on appelle ces jours Purim, du nom de Pour. Par ces motifs, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient vu et ce qui leur avait été écrit, les Juifs établirent et adoptèrent pour eux et pour leur postérité et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne point manquer de célébrer chaque année ces 2 jours selon leurs règles écrites et leur époque déterminée. Avez-vous déjà entendu parler de Yom Kippourim? Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Yom Kippour, c'est le jour des expiations. C'est aussi connu comme Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que les Juifs considèrent Purim, ce jour-là qu'ils célèbrent, comme étant essentiellement la même chose que le jour des expiations. Est-ce que vous comprenez ça? Lévitique 23-28. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations, Yom Kippour, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Et qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Souvenez-vous qu'il y avait 2 boucs. Et selon Lévitique 16-7, il prendra les 2 boucs, le prêtre, et les présentera devant le Seigneur, à la porte du tabernacle de la congrégation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour le bouc émissaire. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort est tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire sur lui l'expiation. Et Aaron posera ses 2 mains. Et regardez. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête. Sur la tête. Sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël. La chose même qu'Aman voulait qu'il arrive au peuple de Dieu, la chose même qu'Aman voulait qu'il arrive à Mardoché, cette chose même a été mise sur sa propre tête. Les amis, je veux que vous compreniez cela clairement. Ce que Dieu nous montre dans l'histoire d'Esther, c'est ce qu'il fait pour nous sauver de la destruction, pour nous sauver d'un ennemi d'étendre la faim, qui cherche, dont la colère cherche à détruire le peuple de Dieu. Le roi ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir, tout en sachant que quelqu'un est là pour nous détruire. Que venons-nous de voir? Nous venons de voir que tout l'Ancien Testament, sous forme d'ombre,
révèle le ministère du Christ. Non seulement ici sur terre, pendant les 70 semaines, mais aussi au ciel, pendant les 2300 jours. Cela nous montre ce que notre grand prêtre fait en notre nom pour nous sauver. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais mon esprit est soufflé. Si vous pensez que la prophétie des 2300 soir et matin, c'est juste quelque chose, oh, vite fait, sans importance, tout l'Ancien Testament révèle l'œuvre du Christ pour son peuple, culminant, arrivant au point central avec ces derniers événements de l'Ancien Testament, avant la première venue de Jésus. Et si cela est vraiment le cas, et nous savons que Jésus revient une seconde fois, bien aimé, que personne ne vous dise que la prophétie des 2300 jours n'est pas importante. Ne laissez personne vous dire que le jugement investigatif vous ôte l'assurance du salut. Que personne ne vous dise que le jugement investigatif, c'est une question d'œuvre et au final, on ne peut pas être sûr du résultat. Écoute bien, aimé, dans le jugement investigatif, nous avons un roi qui dit « Quoi? Attends un instant, quelqu'un essaie de toucher ma fiancée? Quelqu'un a osé accuser mon peuple? Que les archives montrent devant l'univers qui regarde, devant les anges, devant Satan et les méchants, que les faits révèlent que mon peuple a été purifié. La seule chose dont nous devons nous soucier, bien-aimés, c'est d'être le peuple de Dieu. Parce que nous pouvons soit être son peuple, ou nous pouvons dire « Ah, je ne te suis pas, je vais faire les choses à ma façon, je vais croire les choses comme je le veux. » Et quand tu prends ce chemin, je veux dire « Amen ». Qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez ce que je veux dire? « Amen ». Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas grand-chose que je puisse dire. Il n'y a pas grand-chose que quiconque puisse dire. Tu dois donner ton cœur au Christ. Tu dois marcher avec le Christ. Tu dois bouger. Tu dois savoir ce que fait ton grand prêtre et ce qu'il essaie de nous dire dans cette histoire. Il essaie de nous dire, écoute, je travaille pour toi. Voici ce que je voudrais que tu fasses. Je vais avoir besoin que tu me suives. Je vais avoir besoin de toi pour tendre la main aux pauvres. J'aurai besoin de toi pour bénir les nécessiteux. Je vais avoir besoin de toi pour que tu t'occupes des malheureux. Je vais avoir besoin que tu fasses ces choses pour que lorsque les livres sont ouverts, Satan ne puisse pas t'accuser. Père Céleste, Seigneur, tu nous as montré une fois de plus que nous n'avons pas cru des fables habilement conçues. Seigneur, tu nous as montré qu'il y a 1000 façons pour que ta vérité soit révélée. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par chance. Ta vérité se manifeste encore et encore et encore et encore sous toutes formes diverses et variées. Et Seigneur, aujourd'hui, tu l'as fait à nouveau, tu as montré que la compréhension des événements prophétiques n'est pas quelque chose qui est étranger à la Bible. C'est la vérité et c'est partout dans les Écritures, dans tant de manières, moyens et formes différentes. Tu nous montres encore et encore et encore et encore la même image. Seigneur, s'il te plaît, si nous avons du mal à croire que tu existes, si nous avons du mal à croire que c'est la vérité, Seigneur, efface ça. Si nous luttons en pensant que cette compréhension du jugement investigatif, c'est quelque chose de quoi nous devrions avoir peur, Seigneur, efface cela.
Seigneur, aide-nous à te donner nos vies, aide-nous à te donner nos cœurs, afin que tu puisses justement nous justifier, parce que tu ne nous justifieras pas injustement. Si nous sommes là en train de faire le mal et de faire ce qui est mauvais, tu ne peux pas nous défendre, ni nous justifier. Alors Seigneur, place ton esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre comme toi, marcher après toi et refléter ton caractère. Et Père, pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour nos cœurs durs, pardonne-nous Seigneur d'être lent à croire, lent à aimer, lent à montrer de la compassion. Pardonne-nous Seigneur et étends ton sceptre sur nous, afin que nous puissions avoir accès à ta gloire et à ta présence. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à nos prières, parce que nous demandons au nom précieux et saint de Jésus-Christ. Amen et Amen. Dieu vous bénisse les amis, je vous souhaite un bon sabbat et oui, prenez le temps et digérez ce message. Qu'il vous bénisse richement, c'est ma prière. Que Dieu vous bénisse.